Bonsoir, jeune mage et sorcier. J'espère que vous avez eu le temps de vous reposer depuis la semaine dernière. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une nouvelle magie, une magie puissante et difficile à maîtriser, mais d'une solidité à toute épreuve. Une magie qui a donné naissance à de grands mages forgerons de Côte-Valia. Je vais vous parler de Rust. Pour comprendre la magie de Rust, il faut d'abord se pencher sur deux anciennes et vénérables écoles de magie, les magies de C et de C++. Ces magies sont les plus anciennes et les plus puissantes de tous. Ce sont elles qui ont forgé les fondations de notre monde. Elles ont créé les systèmes d'exploitation, les grands navigateurs et même les jeux les plus complexes. Leur magie est brute et puissante. Elle permet un contrôle total sur l'artefact. Un mage adepte du C peut manipuler la mémoire de son artefact au plus profond de ses entrailles. Mais cette puissance a un coût. C'est une magie dangereuse. Un mage qui n'est pas attentif peut facilement corrompre la mémoire, créer des failles de sécurité ou faire s'effondrer tout son sortilège sans prévenir. C'est une magie qui demande une concentration et une discipline sans faille. On dit souvent qu'un mage de C ne fait jamais des erreurs. Il n'en fait qu'une seule, celle qui fait tout s'arrêter. Et c'est de ce danger qu'est née une nouvelle école de magie, l'école de Rust. Il y a de ça quelques années, une guilde de mages a décidé de créer une magie qui allierait la puissance et le contrôle des anciens mages de C, mais sans les dangers. Ils voulaient une magie qui pourrait forger des créatures plus robustes que celles de C++, mais sans avoir à s'inquiéter des explosions. Ils ont donc créé Rust. Rust est une magie de la sécurité. Quand vous écrivez un sortilège en Rust, le langage lui-même vous empêche de faire des erreurs. C'est comme si votre artefact avait un garde du corps intégré qui vous empêche de faire des bêtises. Ce garde du corps, c'est le compilateur de Rust. Il vous dit avant même que vous ne lanciez votre sort que ce que vous avez écrit est dangereux. L'une des plus grandes inventions de Rust est la notion de propriété et d'emprunt. C'est une règle très simple. Chaque morceau de magie ne peut avoir qu'un seul propriétaire à la fois. Si un autre mage veut l'utiliser, il ne peut que l'emprunter. Ce système, qui peut paraître contraignant au début, s'assure que la magie ne peut être jamais manipulée de manière incontrôlable. C'est ce qui rend les sortilèges de Rust d'une fiabilité incroyable. Certes, c'est une magie encore récente, mais elle se répand comme une traînée de poudre. Elle touche tous les domaines. Les mages de Rust sont capables de créer des API pour les grands temples et des interfaces web robustes. En raison de sa légèreté et de sa performance, Rust est aussi utilisé pour la magie de l'embarqué, pour les sorts qui contrôlent les machines, et même pour les jeux vidéo, où chaque nanoseconde de performance compte. Pour le moment, l'école de Rust est petite, mais elle grandit à une vitesse fulgurante. Les mages qui la rejoignent sont souvent des passionnés, des mages qui veulent pousser la performance à son maximum sans sacrifier la sécurité. Ils sont les forgerons de l'ère moderne, ceux qui créent les outils de demain. Et c'est ainsi que Rust est devenu l'équilibre parfait entre le contrôle total et la sécurité absolue. C'est la magie qui permet de forger le métal sans risquer de se brûler les doigts. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un mot dans le grand livre des voyageurs et de laisser une trace. Aussi, n'oubliez pas de proposer des sujets d'histoire que vous aimeriez entendre. En attendant, n'oubliez pas, la plus grande des forces est celle que l'on maîtrise parfaitement.